dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Heureux Saint Barnabé, qui fut digne d'être compté parmi les apôtres. C'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Mbokk yi, na jàmm Yàlla feesal seen xol. Maa ngi nuyu ñépp ci xewte Barnabé mu sell mi. Di ñaan Yàlla mu may ku nekk ci nun mu roy ci moom Barnabé mu sell mi. Baaxaayam ak njubaayam, borom ngëm gu dëgër te fees ak kattan ak xel mu sell mi. Barnabé mu sell mi nitu coofeel ak yërmande, takku ci jàngu bi, tax ba mu jéebal apôtar yi amam bi ko Yàlla sédd ngir jàppale leen, séddoo ak ñi nekk ci soxla. Barnabé nit ku faale moromam, digalekat ak dalalkatu xol. Barnabé mu sell mi apôtar bokk na ci liggéeyu yéene nguuru Yàlla bi Kirista bi feeñal ci àdduna si ba ñu bare ubbi seen xol te topp Kirista. na ñaanam gunge chrétien yi tey ci yéene ak dunde l'évangile Kirista bi, gën di gunge ñi gën a féetewoo waare l'évangile bi ngir wéyal liggéeyu apôtar yi, maanaam gën di ñaanal labbe yi ñu roy ci dundu Barnabé mu sell mi. Prions le Seigneur. Dieu qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'homme est jugé et perfectionné, il peut entrer dans son royaume. Ceci grâce. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Antioche, un grand nombre de gens étaient devenus croyants et s'étaient convertis au Seigneur. L'église de Jérusalem entendit parler de tout cela et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. Quand il arriva, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tars chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois,
les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans cette église d'Antioche des hommes qui prophétisaient et enseignaient. Barnabé, Siméon surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, ami d'enfance du prince Hérode, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit: « Détachez-moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir en mission. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au nom de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez enseigner toutes les nations, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres: « Prenez la route et proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Frères et sœurs, le nom de Barnabé apparaît pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 36. Il s'appelle Joseph
Mais les apôtres lui ont donné le surnom de Barnabé, c'est-à-dire en hébreu, fils de l'exhortation. Autrement dit, celui qui exhorte, qui encourage, celui qui console. Voilà le beau nom de Barnabé, qui est en même temps une mission. Son nom est lié à la première communauté chrétienne réunie autour des apôtres. Il se distingua tout de suite par sa générosité, son sens de la solidarité et son esprit de dépossession, de sacrifice pour servir le bien de la communauté et soutenir la mission des apôtres. Nous lisons, Joseph, surnommé Barnabé, possédait un champ. Il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Quelle générosité! Après cela, il rejoint les apôtres dans le service de l'annonce de l'Évangile. Il a soutenu les premiers pas de Paul après sa conversion. C'est lui qui le présenta d'ailleurs aux apôtres pour témoigner de l'authenticité ou de la légitimité de la mission de Paul. Le livre des Actes des Apôtres souligne son rôle capital dans la fondation de la communauté d'Antioche avec Paul, en exhortant les croyants à demeurer fermes et fidèles dans la foi. C'est avec eux que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Actes chapitre 11, verset 26. Frères et sœurs, deux caractéristiques nous interpellent dans la vie de Saint Barnabé. La première, c'est un détail sans doute, mais combien important. Quand les frères de Jérusalem étaient dans le manque, la précarité, le besoin matériel, certains commentateurs disent qu'ils étaient menacés par la famine. C'est Barnabé et Paul qui s'occupèrent de mobiliser la communauté d'Antioche pour leur venir en aide. C'est un secours d'urgence qui nous rappelle notre devoir de solidarité avec les plus pauvres aujourd'hui, avec les plus impactés par les effets de cette pandémie. Nous-mêmes, comme Église diocésaine, nous bénéficions de l'attention des autres églises. Nous devons alors, à notre tour, à notre niveau, être attentifs aux besoins de nos frères et sœurs qui doivent survivre. Notre Caritas diocésaine nous facilite ce devoir de solidarité. N'oublions pas ceux et celles qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide. N'oublions pas le secours d'urgence. Répondons à l'appel de notre Caritas. Le deuxième trait caractéristique de la vie de Barnabé qui capte notre attention, c'est cette caractéristique même, ce trait qui lui a valu le nom d'apôtre. C'est son amour de la mission. Barnabé est l'homme de la mission, l'homme de la route, toujours disponible et généreux. Envoyé d'abord par les apôtres à Antioche, il dut quitter avec Paul pour annoncer la bonne nouvelle dans les autres cités, par ordre de l'Esprit Saint. Mettez à part Paul et Barnabé pour la mission à laquelle je les destine. Ce fut le premier voyage missionnaire. De retour à Antioche, ils furent témoins d'une grande controverse qui faillit diviser la communauté. C'est celle de la nécessité ou non de l'observation de la coutume juive de la circoncision, en particulier par les nouveaux croyants d'origine grecque ou païenne. Là aussi, le sens de la mission le ramène avec Paul aux pieds des apôtres pour recueillir leur avis, pour rétablir la communion et s'en remettre à leur autorité. Soyons des hommes et des femmes de communion, à l'instar de Barnabé,
jamais de division. Acceptons la diversité de nos communautés pourvu qu'elle contribue au rayonnement de la foi. En lui donnant le titre privilégié d'apôtre, l'Église met en exergue le rôle de Barnabé, son rôle de fondateur et de pilier en communion avec les 12, mais aussi sa grande générosité dans le travail, sa disponibilité et son zèle conformément aux consignes que le Christ lui-même a données à ses apôtres, rappelées dans le passage de l'Évangile. Allez, leur dit Jésus, prenez la route et proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Nous le savons, frères et sœurs, le royaume des cieux, c'est la personne et l'œuvre même du Christ qui manifeste l'amour et la miséricorde de Dieu. Proclamer le royaume, c'est donc rendre visible, rendre possible, c'est rendre possible la rencontre de tout homme avec Jésus. Et ça, frères et sœurs, c'est la mission de chaque chrétien, annoncer le royaume. Mais certainement encore plus, la mission de ceux que le Christ a associés de façon spéciale à la mission des apôtres, en particulier la mission des pasteurs. Qu'ils soient disponibles, généreux à donner ce qu'ils ont gratuitement reçu, libres de tout, mais confiants dans le Seigneur. Qu'ils soient avant tout, à l'instar de Saint Barnabé, des hommes de valeur, c'est-à-dire de vertu, pétris des plus hautes qualités humaines, des hommes remplis de l'Esprit Saint et de foi. En cette période de pandémie, ensemble en communion, prions Notre-Dame de Mont-Roland. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous, auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Amen. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Après avoir reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement, fais que nous saisissions un jour en plénitude le mystère que nous célébrons dans ces rites en mémoire de l'apôtre Saint Barnabé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
parole